recevons Benoît Paré pour son livre remarquable Ce que j'ai vu en Ukraine, auto-édité, vous nous direz tout à l'heure comment se le procurer. À 9h07, dans l'addition, c'est Guylain Benessa qui nous parlera évidemment de l'état du droit en France. C'est une situation à peu près aussi dramatique que celle du Donbass. Et c'est tout ça sous l'égide de Mériadec Raffray, rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Donc, Benoît Paré, pardonnez-moi pour cette petite interruption. Je disais, oui, votre témoignage de 2015, votre anecdote de 2015, avec le recul, vous êtes aujourd'hui persuadé, et non seulement vous êtes persuadé, mais vous le montrez avec des chiffres, que cela reflétait bien une tendance générale au Donbass. Parlez-nous de ces chiffres que vous avez vous-même collationnés, Benoît Paré. Oui, en effet. Donc après, pendant les patrouilles, on pouvait avoir une impression générale que l'Ukraine bombardait plus que les séparatistes. Sauf que on n'avait pas de chiffres qui pouvaient le démontrer. En tout cas, moi, j'avais pas ces chiffres à ce moment-là. Mais j'ai rejoint assez rapidement une sous-unité de la mission d'observation en Ukraine qui s'appelait la dimension humaine. Et dans cette petite unité, on avait accès aux chiffres des victimes civiles du conflit. Donc c'était un des éléments déterminants pour voir et déterminer avec certitude ce qui se passait sur le terrain. Et avec ces chiffres, on constatait que si on prenait en compte ce qu'on appelait la continuation du conflit, c'est-à-dire les bombardements et les tirs, nous avions sur la période 2016-2018, ça c'est une compilation que j'ai moi-même effectuée, on avait 72% de victimes civiles côté séparatiste et à peu près 25% côté contrôlé par l'Ukraine. Donc ça, c'était une première statistique majeure qui démontrait un déséquilibre en fait dans le rapport de force. Oui. Et ensuite, un peu plus tard, en 2020, à ce moment-là, j'étais affecté à Lugansk. On nous a demandé de faire une autre statistique qui était de compiler ce qu'on appelait les études d'impact. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un impact de bombardement quelque part sur la ligne de front, de part et d'autre, nous faisions systématiquement, quand les conditions sécuritaires le permettaient, une évaluation de cet impact, c'est-à-dire qu'on allait sur place, on essayait de déterminer quel était l'engin explosif qui avait causé les dégâts et de quelle direction il venait. Voilà, c'était un travail qu'on faisait de manière systématique, patrouille après patrouille. Les résultats étaient, quand ils étaient probants, c'est-à-dire achevés, on publiait ça dans des rapports quotidiens, qui pouvaient être accessibles à tout le monde, des rapports publics, sauf qu'on n'en faisait jamais de statistiques. Et un jour, on nous a demandé de faire ces statistiques. Et je les ai faites donc pour Lugansk. Et là, on s'apercevait qu'à Lugansk, donc c'était une des deux régions du Donbass, on avait un rapport de 75% d'impact côté séparatiste, 25% côté contrôlé par l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on avait quasiment le même pourcentage que les victimes civiles du conflit. Et là, on avait des chiffres tangibles qui démontraient que l'Ukraine bombardait bien plus que les séparatistes. En tout cas, les zones civiles. Juste pour la bonne précision, vous dites en fait que vous aviez des statistiques, mais personne n'avait agrégé ces statistiques pour avoir une photo globale, ce que vous avez fait en 2018 à Lugansk. C'est ça que vous dites, hein? Oui, alors les statistiques sur les victimes civiles, on nous a d'abord demandé de les faire systématiquement à partir de 2016. Avant, on n'avait pas fait ce travail. Et il y a eu un premier essai de publication d'un rapport complet sur l'ensemble des victimes civiles de 2016 qui montrait déjà un déséquilibre. Sauf que ce rapport a fait scandale auprès du gouvernement ukrainien qui a demandé à notre mission de le retirer. Ce qu'elle a fait. Et ça, j'ai eu le témoignage de la part du chef de mission lui-même qui me l'a confirmé. Et donc le chef de mission par la suite a déclaré que nous n'allions plus publier des statistiques sur les victimes civiles du conflit qui montraient le déséquilibre entre les régions, si vous voulez. Et par ailleurs, c'est une information que nous continuions à récupérer sur le terrain, mais elle n'était plus rendue publique. Donc nous cachions collectivement une dimension majeure du conflit. Et pendant ce temps-là, vous aviez tous les politiciens occidentaux et ukrainiens qui disaient que toutes les victimes du conflit étaient causées par la Russie, entre guillemets. Hein. Autrement dit, Benoît Paré, le narratif était contredit factuellement par les éléments que vous recueillez avec vos camarades et vos collègues de manière totalement factuelle et neutre sur le terrain. C'est ça que vous dites aujourd'hui dans votre rapport. Oui, et alors, parmi les arguments avancés par la délégation ukrainienne, il y avait l'idée que nous aurions été manipulés par des observateurs russes.
Or, moi qui étais à l'intérieur, je peux vous dire que dans la chaîne de la dimension humaine, il y avait quasiment pas de Russes qui intervenaient. Et tous les gens qui s'occupaient du reporting, donc des rapports, il n'y avait aucun Russe dans cette chaîne-là. Il y avait plutôt des Américains d'ailleurs. Il y avait plutôt des Américains, Benoît Paris. Oui, parlez-nous un peu des Américains, justement. Parlez-nous un peu des Il y avait même Américains. beaucoup d'anglo-saxons, Ouais. des Américains essentiellement